La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangumandana chez Lumen. Chapitre 1. La société très secrète des sorcières se réunissait le troisième jeudi de chaque trimestre. Mais c'était bien là l'unique constante. Et pour cause, ses membres ne se donnaient jamais rendez-vous au même endroit. Lors de leur dernier conciliabule, par exemple, elles s'étaient retrouvées dans le séjour de Belindankala et avaient dégusté des scones tout juste sortis du four. La fois précédente, c'était Agatha Jones qui les avait accueillies dans son jardin. Mais ce jour-là, par une après-midi froide et humide d'octobre, leur réunion se tenait sur une minuscule jetée abandonnée dans les Hébrides extérieures. Une jetée dans les Hébrides extérieures en octobre. Bien sûr, elle ne se faisait pas vraiment appeler la Société très secrète des sorcières. À vrai dire, elle n'avait pas de nom du tout avant que Mika Moon n'eût décidé de leur en inventer un. Elle avait hésité entre plusieurs possibilités telles que la Ligue des sorcières bien-aimées ou la Société super secrète des sorcières ensorcelantes, l'une de ses préférées. Ces petits noms ridicules avaient surtout eu pour but d'agacer Primrose, une vieille femme, très à cheval sur les convenances, et qui s'était apparemment autoproclamée présidente de leur groupe, à un moment ou à un autre des 100 dernières années. Bon, d'accord, peut-être pas des 100 dernières années, mais Mika n'avait aucune idée de son âge réel, car Primrose refusait de le lui avouer. Emmitouflée autant que faire se peut dans son manteau, Mika se balançait d'un pied sur l'autre sur la jetée, en attendant les 20 autres sorcières. Voilà un autre détail qui ne changeait jamais, leur nombre. Mika était l'une des dernières à avoir rejoint leur société, qui n'en était pas une, et son adhésion remontait à presque 10 ans. Ce qui revenait à dire que leur groupe n'avait pas accueilli de sang neuf depuis longtemps. Primrose, qui s'était donné pour mission de trouver et d'inviter de nouvelles sorcières à venir grossir leur rang, avait mentionné avoir été éconduite par quelques recrues potentielles au cours des années précédentes. Même si Mika avait du mal à croire que quiconque puisse résister aux méthodes de persuasion de Primrose, qu'une âme moins charitable qu'elle aurait qualifié de forme raffinée de harcèlement. Il était réconfortant de songer que leur nombre ne se limitait pas à ce petit groupe trempé jusqu'aux os sur cette jetée des Hébrides extérieures. Leur nombre, au fond, importait peu, car ces rendez-vous étaient l'unique moment où elles étaient autorisées à communiquer entre elles. Pour rien au monde, Primrose, Béatrice, Everly n'auraient voulu dicter sa conduite à qui que ce soit, du moins l'affirmait-elle. Mais elle croyait, dur comme fer, que les règles les protégeaient et qu'il fallait donc s'y soumettre. Parce qu'elle estimait que trop de magie réunie en un seul endroit attirerait forcément l'attention. Les sorcières devaient vivre loin les unes des autres, pour leur sécurité à toutes. Aucun lien ne devait exister entre elles. Ni visite de courtoisie, ni SMS, ni email. Rien, en somme, qui permettrait de remonter la piste d'une sorcière à une autre. Primrose était toutefois l'exception qui confirmait la règle. Sans doute l'un des nombreux avantages à être la plus âgée, la plus puissante et la plus autoritaire d'entre elles toutes. Comme elle ne disposait que d'une poignée d'heures une fois tous les 3 mois pour développer un semblant d'unité et d'appartenance au sein de leur petite bande, le sentiment de communauté qui s'était tissé entre elles restait très nébuleux. Surplombé par le ciel d'un gris boueux et arrosé par la pluie qui ne faiblissait pas, Primrose s'éclaircit la voix. « Comment allez-vous, très cher ?»« On est mouillé, » signala Mika, incapable de s'en empêcher. « J'en prends note, merci Biquette. » Son flegme exaspéra la jeune sorcière. « On se fait passer pour un club de lecture. Pas besoin de se terrer au milieu de nulle part. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas se donner rendez-vous autour d'un café quelque part avec du chauffage ? » En ce qui me concerne, je considère que notre sécurité est bien plus importante que notre confort, répondit la matriarche, avant de contre-attaquer vicieusement. Mais vu tes passe-temps qui, comment dire, sortent de l'ordinaire, je ne suis pas surprise que tu n'aies pas les mêmes priorités que moi. Mika poussa un soupir. Elle aurait dû s'y attendre. Elle avait tendu le bâton pour se faire battre.
À 31 ans, elle était l'une des sorcières les plus jeunes de ce groupe, principalement composé de femmes d'un âge avancé. Leurs dates de naissance respectives n'étaient notées dans aucun tableur, mais Mika n'en avait pas besoin pour deviner que Hilda Kim, Sophie Clark et elle-même étaient les seules à ne pas avoir encore atteint la quarantaine. Quand bien même cet écart générationnel aurait dû rendre Primrose d'autant plus intimidante à ses yeux. Mika était celle qui connaissait le mieux leur doyenne, et leur relation avait toujours été tendue. Le problème trouvait sa source dans le fait que les sorcières étaient systématiquement orphelines. Selon Primrose, la faute en revenait à un sort qui aurait mal tourné il y avait de cela bien longtemps. Mika était prête à parier que cette théorie avait été inventée de toutes pièces par la chef de leur société secrète. Mais elle n'avait pas de meilleure explication sous la main, car force était de constater que chaque fois qu'une sorcière venait au monde, elle ne tardait pas à devenir orpheline. Le lieu de naissance n'y changeait rien, et les causes de la mort des parents avaient beau varier d'une maladie supposément inoffensive à un accident du quotidien, le résultat restait inévitablement le même. Certaines sorcières étaient donc élevées par leurs grands-parents ou d'autres membres de leur famille. En grandissant, leur pouvoir magique finissait par se manifester, et somme toute, à condition de ne pas se montrer particulièrement imprudente avec les sorts qu'elles lançaient, elles menaient des vies on ne peut plus normales. Cependant, certaines d'entre elles, comme Mika, étaient filles de sorcières, et parmi elles, un nombre plus réduit encore, comme Mika, étaient petites filles de sorcières. C'était rare, la plupart craignant trop de périr à leur tour de la malédiction pour se risquer à avoir des enfants, mais pas exceptionnel. Alors, quand Mika Moon, fille orpheline d'une orpheline, avait été confiée à un agent débordé des services sociaux indiens au début des années 1990, Primrose l'avait trouvée, ramenée en Angleterre et installée dans une maison rassurante et agréable, sous la garde de nourrices tout aussi rassurante et agréable. Si Mika ne gardait aucun souvenir de son immigration, elle n'avait pas oublié le défilé des gouvernantes de tout genre, origine ethnique et tempérament, chacune contrainte de partir à la seconde où elles étaient témoins d'un soupçon de surnaturel. Ce qui ne prenait jamais longtemps. Dans son enfance, Mika avait donc eu droit à des assiettes toujours généreusement remplies, un lit douillet et des livres à foison, mais à très peu de compagnie et d'amour. Elle se souvenait également des visites ponctuelles de Primrose, lors desquelles sa gardienne en profitait généralement pour lui rappeler les règles ou pour engager une nouvelle nourrice. La pupille éprouvait envers sa bienfaitrice des sentiments très mitigés. Elle avait beau lui être reconnaissante de lui avoir donné un toit et de l'avoir protégée, elle lui en voulait de s'être montrée si inconstante et autocratique tout au long de sa vie. Devenue adulte, après le départ des gouvernantes et autres précepteurs, Mika avait décliné la proposition de Primrose de rester vivre dans la maison où elle avait été élevée. Elle avait déménagé et, à quelques exceptions près, ne voyait plus la sorcière qui l'avait adoptée que tous les troisièmes jeudis de chaque trimestre, depuis désormais 13 ans. Primrose n'avait jamais félicité Mika pour ses choix de vie, mais au moins ne les avait-elle pas complètement désapprouvés non plus. Enfin, jusqu'à l'année précédente, quand Mika avait commencé à poster des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos de sorcellerie, d'où leur contentieux. Cette fois-là, Primrose choisit de ne pas revenir à la charge. « Est-ce que l'une d'entre vous rencontre des difficultés ?» demanda-t-elle plutôt à l'Assemblée. « J'ai du mal à ne pas parler de mes pouvoirs à ma fiancée, avoua Hilda Kim. J'ai l'impression de lui cacher une partie de moi, c'est insupportable. » « Tu pourrais aussi ne pas te marier, » suggéra la doyenne qui était toujours d'avis que tout le monde devait faire des sacrifices pour le bien commun. Hilda ouvrit la bouche, puis se ravisa, renonçant visiblement à ce qu'elle avait été sur le point de rétorquer. De toute façon, Primrose ne l'avait pas attendue pour poursuivre. « Pendant que tu réfléchis à cette option, très chère, est-ce que quelqu'un rencontre de vraies difficultés ?» fit-elle en insistant sur le vrai. « Des voisins curieux qui posent trop de questions, une irruption de magie incontrôlable ?» Tout le monde secoua la tête ou haussa les épaules. De son regard perçant, Primrose dévisagea l'une après l'autre les membres de leur société secrète en s'attardant tout particulièrement sur Mika. Elle avait l'air un peu déçue, comme si elle avait espéré une occasion de leur faire la morale.
Un énorme grimoire se matérialisa dans sa main. Dans ce cas, l'une d'entre vous souhaite-t-elle nous faire part d'un nouveau sortilège? Plusieurs sorcières prirent la parole pour proposer qui un sort pour une bonne nuit de sommeil, qui une potion capable de teindre momentanément la fourrure d'un chat en rose, uniquement les chats et uniquement en rose, hein, qui une incantation pour retrouver un objet perdu, et qui un enchantement pour faire disparaître les cernes sous les yeux. Primrose, qui gardait jalousement ses propres sortilèges, comme un dragon protège son trésor, fut très contrariée de ne pas avoir découvert ce remède miracle-là par elle-même. Une fois que chaque nouveau charme fut consigné, la doyenne se racla la gorge et enchaîna. Pour finir, l'une d'entre vous désire-t-elle partager une quelconque nouvelle avec le groupe? Tu peux juste annoncer que c'est l'heure des potins, fit remarquer Mika d'un ton joyeux. On sait toutes que c'est ce qui vient après les points sur les sorts. Les sorcières ne racontent pas de potins, répliqua Primrose d'un ton méprisant. Un mensonge éhonté, puisque ce fut précisément ce à quoi elles s'employèrent ensuite. Mon ex-mari a tenté de me convaincre de me remettre avec lui la semaine dernière, annonça Belinda Nkala, une femme dans la quarantaine qui n'était pas du genre à se laisser embobiner. Quand j'ai refusé, il est parti en proclamant que je n'étais rien sans lui. Puis d'une voix calme. J'ai bien peur que son entrejambe le démange quelques semaines. Il y eut des éclats de rire, mais Primrose prit un air pincé. Et toi, Mika, tu as joué ce genre de petit tour dernièrement? Sérieusement? Non, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec cette histoire? C'est une question légitime, mon ange. Tu aimes vivre dangereusement. Pour la 1000e fois, je poste des vidéos où je fais semblant d'être une sorcière, rétorqua Mika agacée au plus haut point. C'est de la mise en scène. La doyenne haussa les sourcils. Sa protégée l'imita. Figure-toi que des centaines d'autres internautes ont le même passe-temps que moi. Nous, les sorcières, sommes très à la mode en ce moment. C'est vrai, approuva Hilda avec sagesse. Le witchcore n'est pas aussi populaire que le cottagecore ou le fairycore, mais il a son public. Tout le monde la regarda avec des yeux ronds. Les fées, ça n'existe pas, s'écria Agatha Jones, une sorcière presque aussi vieille que Primrose, et qui avait l'air de croire que les jeunettes passeraient à côté de ces importantes déclarations si elle ne les hurlait pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer? Mika ne prêta pas attention à cette interruption. Tu vois, se faire passer pour une sorcière, c'est d'un banal de nos jours. Ça ne représente un danger ni pour moi, ni pour toi, ni pour aucune d'entre nous. Personne parmi ceux qui regardent mes vidéos ne s'imagine un seul instant que je suis une véritable sorcière. Malheureusement pour Mika, à ce moment précis et à 800 kilomètres de là, dans une maison cachée au regard, dans un coin isolé et venteux de la campagne du Norfolk, un vieil homme, mince, affublé d'une magnifique écharpe arc-en-ciel et d'énormes chaussons en pilou, était en train de clamer exactement l'inverse. « Hors de question !» Cette exclamation venait de Jamie, un bibliothécaire renfrogné qui n'était pas le vieil homme mince à l'écharpe et aux chaussons. Non, lui, c'était Yann. Le troisième individu présent dans la pièce, Lucie, était une gouvernante potelée avec des joues rondes, dans la cinquantaine. Le soupir qu'elle poussa laissa croire qu'elle savait déjà comment cette dispute allait se terminer. C'était le cas et elle avait raison sur toute la ligne. Tout en époussetant distraitement le bout de son écharpe, Yann répondit d'une voix grave qui avait charmé le public de nombreux petits théâtres au cours de ses 80 ans d'existence. « Ne joue pas les difficiles, mon cher, ça ne te va pas. » Cette critique n'ébranla pas Jamie. « Tu ne songes pas sérieusement à inviter cette arnaqueuse !» se récria le jeune homme en pointant du doigt le visage perlé de gouttes d'eau presque scintillant qui apparaissait sur l'écran du téléphone d'Yann. « Et pourquoi pas? Eh bien, pour commencer, ce n'est pas une vraie sorcière, répliqua Jamie, d'un ton exaspéré qui n'avait rien d'inhabituel chez lui. La plupart du temps, c'est ainsi qu'il s'exprimait, comme un vieux ronchon. Quel genre de sorcière exposerait ses pouvoirs sur une plateforme où des millions d'internautes peuvent la voir? Si elle avait été présente, Mika aurait été ravie de l'entendre dire ça. Problème, son double bluff ne fonctionnait pas sur Yann. « C'est une vraie sorcière, persista-t-il. Comment le saurais-tu? J'ai un sens de l'observation très développé. Regarde donc un bout de cette vidéo.
Juste 1 minute, c'est tout ce que je te demande. » À la manière dont le vieil homme agitait son portable sous le nez de son protégé, on aurait pu croire qu'il proposait une sucette à un enfant en bas âge pour qu'il arrête de bouder. Sans se départir de son air furieux, Jamie croisa les bras et s'appuya contre son bureau pour regarder par-dessus l'épaule d'Yann, qui ne se fit pas prier pour lancer la vidéo. La jeune femme à l'écran avait le charme de ceux dont les yeux pétillent et les sourires rayonnent. Jamie la scruta attentivement, à la recherche de ce que Yann avait décelé en elle. Âgée d'une trentaine d'années, elle n'avait rien de particulier. Ses longs cheveux, d'un brun très foncé, retombaient en ondulations lâches sur ses épaules nues. Elle avait des yeux de biche, grands, marrons et bordés de cils noirs, et le visage qu'elle présentait à son audience scintillait, probablement grâce à une poudre irisée destinée à lui donner un air surnaturel. Elle n'était pas blanche de peau, mais, cette évidence mise à part, Jamie n'aurait pas su déterminer quelle était son appartenance ethnique, ni même sa carnation exacte, qui apparaissait tantôt pêche, tantôt marron, tantôt une étrange teinte dorée sans doute due à des paillettes. Le nom inscrit dans le coin supérieur de la vidéo, @mikamoon, ne fournissait aucun indice supplémentaire. Le secret, c'est de récolter le clair de lune très précisément 2 minutes après minuit, expliquait-elle, un sourire malicieux aux lèvres. Elle avait un accent anglais, mais de quelle région exactement? Il n'aurait su le dire. Elle tenait entre ses mains un bol rempli d'un liquide argenté qu'elle mélangea avec une cuillère en verre et qui émettait un tintement agréable chaque fois que l'ustensile cognait contre les bords du récipient. Prenez une minuscule cuillerée de clair de lune et ajoutez-la à votre chaudron. Quand elle versa le prétendu liquide magique, de petites étincelles s'élevèrent à la surface du récipient et elles dansèrent comme des lucioles avant de s'éteindre. Et voilà, vous avez la potion parfaite pour soulager un cœur blessé, déclara-t-elle triomphante. Yann mit la vidéo en pause. Jamie jeta un coup d'œil perplexe au vieil excentrique. Qu'est-ce qui est censé m'impressionner? Ces bêtises sur comment soulager un cœur blessé ou les effets spéciaux qu'elle a ajoutés à son chaudron? Son interlocuteur pouffa. Le chaudron. Non, ce n'est pas le chaudron qui m'intéresse. C'est elle. Ne vois-tu donc pas? Elle irradie presque la magie. Lucie tapota la main du comédien et prit la parole pour la première fois depuis le début de leur conversation. Tu utilises ta voix de scène, Trésor. Ça ne marche jamais avec Jamie, dit-elle à juste titre avant de s'adresser au bibliothécaire. Cela dit, je pense que nous devrions écouter Yann. Tu sais qu'il a le nez creux pour ce genre de choses. S'il pense que c'est une sorcière, c'est probablement le cas. Yann semblait très content de lui. Ah, tu vois, elle serait parfaite. Yann, répliqua Jamie incrédule, en admettant que ce soit une sorcière. Et j'ai bien dit en admettant. Son visage circule partout sur les réseaux sociaux. Le risque... Yann leva si haut les yeux au ciel qu'ils faillirent disparaître à l'arrière de son crâne. Elle a 14 000 abonnés. Je suis plus connu qu'elle et ça n'a pas l'air de te déranger, rétorqua-t-il avant de poursuivre, sans laisser le temps à Jamie de le détromper à ce sujet. Bien sûr, nous lui ferons savoir que si elle vient s'installer ici, ni la maison de nulle part, ni les filles ne devront apparaître dans ces vidéos d'une quelconque manière que ce soit. Qu'est-ce qui te fait dire que ce farfadet aura envie de nous rejoindre? On ne risque pas de le savoir si on ne lui pose pas la question. Lassée de ses chamailleries, Lucie se leva. Il n'y a qu'une manière de se mettre d'accord. Procédons à un vote. Dans ce cas, il nous faut mon époux, fit remarquer Yann dans un haussement d'épaule désinvolte. J'imagine que Ken a dû finir de coucher les petites, répondit Lucie. Je vais le chercher. C'est moi qui départage en cas d'égalité, leur rappela Jamie. À condition qu'il y ait égalité, mon cher, répliqua Yann. La porte se referma sur Lucie. Les dents serrées, Jamie fit des allers-retours d'un pas rageur entre les rangées d'étagères en vieux bois pour ranger les ouvrages à leur place. La bibliothèque de la maison de nulle part avait été construite une 50 d'années plus tôt en guise d'extension au corps de logis. Très belle et remplie à craquer de livres, de vieux manuscrits et de globes planétaires, elle possédait de grandes fenêtres et un escalier en colimaçon qui menait à l'étage. D'un côté, les fenêtres donnaient sur la mer et les dunes. De l'autre, on voyait le jardin de devant avec ses arbres, ses balançoires et sa lavande.
C'était l'endroit que Jamie préférait au monde. Pourtant, en cet instant précis, il n'arrivait pas à s'y sentir à son aise, trop préoccupé qu'il était à l'idée que leurs secrets puissent être révélés au grand jour et détruire leur vie. De retour à l'entrée de la bibliothèque, Jamie découvrit Yann pile à l'endroit où il l'avait laissé, encore en train de visionner la vidéo. « Si seulement tu pouvais voir ce que je vois », déclara le vieil homme d'une voix presque rêveuse. « Elle dégage tant de magie qu'on la croirait en feu, exactement comme les filles. » Jamie aimait profondément Yann, mais bon sang, parfois, il avait l'impression que l'octogénaire était tout droit sorti d'un recueil de poèmes et que personne n'avait eu le bon sens de l'y renvoyer. Étant donné que je n'ai jamais eu l'impression qu'aucune d'entre elles était en feu, je ne vois pas trop comment ça peut m'aider, rétorqua-t-il acerbe. D'autant que, au risque de me répéter, qu'elle soit ou non une sorcière n'y change rien. C'est trop dangereux d'impliquer une inconnue. Yann posa une main sur celle de Jamie et la serra fort. Nous sommes à court d'idées, James. Le temps presse. Edward va... Il ne s'agit pas que d'Edward. C'est sans conteste notre plus gros problème en ce moment, mais je pense aussi à la suite, à l'après. C'est de leur avenir qu'il s'agit. Liliane, Dieu la garde, a vraiment fait n'importe quoi pour ce qui est de leur éducation. Ce n'est pas une vie pour ces petites, ces 3 adorables enfants que nous aimons tous. Elles ne peuvent pas aller à l'école. Elles ne sortent presque jamais de la maison de nulle part, et elles ne peuvent compter que les unes sur les autres. Et sur nous. Et sur nous. L'espace d'un instant, le regard habituellement pétillant d'Yann perdut de son éclat joyeux. Il pointa du doigt une photo qui reposait contre une pile d'ouvrages posée sur le bureau de Jamie. « Regarde-nous. Même avec les meilleures intentions du monde, nous sommes incapables de leur donner tout ce dont elles ont besoin. J'ai 82 ans. Je sais ce que c'est que de devoir cacher qui on est, de vivre en marge de la société. Les filles seront peut-être toujours obligées de dissimuler une partie d'elles-mêmes, mais je tiens à ce qu'elles puissent s'aventurer en dehors de ces murs et vivre leur vie comme elles l'entendent. Il leur faut quelqu'un qui sache ce que c'est, quelqu'un qui leur ressemble, qui a éprouvé ce qu'elles éprouvent et qui peut leur montrer comment traverser le reste de leur existence sans crainte et sans se mettre en danger. « Je le sais bien, répondit Jamie d'un ton bourru. Crois-moi, Yann, j'en suis conscient. Mais tout ça peut attendre qu'on se soit occupé d'Edward. S'en remettre à cette hypothétique sorcière est un pari franchement risqué. Je ne suis pas certain que ça vaille le coup. À moins que tu aies une meilleure idée, c'est une opportunité à côté de laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de passer. » Le temps que Lucie revienne à la bibliothèque en compagnie de Ken, un vote n'était plus nécessaire. Il ne restait plus qu'un détail sur lequel se mettre d'accord. Comment convaincre Mika Moon de venir à la maison de nulle part? Yann voulait lui envoyer un message intitulé « Poste à pourvoir, sorcière ». Selon lui, ça donnerait immédiatement le ton. Les autres n'étaient pas du même avis. À des kilomètres de là, aux confins de l'Écosse, Mika, toute grelottante sur une jetée détrempée par la pluie, ne se doutait pas un seul instant qu'une chaîne d'événements catastrophiques était sur le point de bouleverser sa vie.